Bonjour, je m'appelle Céline Femme, je suis chef itinérante. Ça veut dire que je n'ai pas de restaurant, mais je me déplace comme ça au gré des demandes pour des repas sur mesure à Paris et à travers le monde. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un ingrédient qui est le riz. J'ai un peu rechigné à l'utiliser par peur du cliché, je pense. Et pourtant, pour moi, le riz, ça a une véritable histoire. Et pour moi, aussi loin que ma mémoire remonte, ce sont de longs repas de famille avec chacun devant soi un bol de riz blanc, une page blanche. Et au milieu de la table, il y avait plein d'éléments. Très salés, très saumurés, des éléments plus acides comme des pickles, des corbeilles d'herbes infinies. Et je piochais chacun des éléments et je me faisais un peu ma propre histoire. Et à travers la recette que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est l'histoire de mes repas de famille et de comment j'ai appris à cuisiner. Alors, la recette d'aujourd'hui, c'est une crevette tout simplement enrobée de riz soufflé. J'ai préparé des crevettes impériales d'Oléron que j'ai juste décortiquées en laissant la queue. Je vais les paner à l'anglaise, c'est-à-dire que je vais mettre les crevettes dans de la farine, puis l'œuf, et puis du coup ce fameux riz qui s'appelle le com yep, comme le riz, et yep qui veut dire aplati, que ma mère me ramenait du Vietnam et qui aura ce pouvoir de souffler à la cuisson. Je vais prendre les crevettes en enlevant l'excédent, puis dans l'œuf, toujours pareil, j'enlève un peu l'excédent, sinon ça trempe le riz et ça ne souffle plus à la cuisson. Et enfin, je viens le recouvrir de riz. Donc même procédé. Voilà. Du coup, je profite que l'huile soit chaude, 170 degrés. C'est une huile neutre, c'est-à-dire soit de pépins de raisin, soit de tournesol, une huile un peu sans goût. On voit que le riz a totalement enrobé la crevette. Sur mon assiette, donc je prends ce mélange de sauce au sésame torréfié. Je vais placer les crevettes. Donc ça, c'est de la coriandre classique. Et ça, c'est du thiato. C'est un shiso vietnamien qui est un cousin de la menthe. Et pour finir, une feuille comme ça de basilic. Et à côté, j'ai un mélange qu'on appelle le mélange dukkha. Ce sont des amandes de Palestine torréfiées, concassées, avec un mélange d'herbes, de thym, de graines de coriandre, plusieurs graines de cumin, un peu de sel, un peu de poivre. Et enfin, le zeste de citron vert. Voilà, donc là on a le riz, la crevette et ce mélange d'herbes et la sauce en dessous est légèrement vinaigrée. Donc on a l'acidité, on a la fraîcheur des herbes et voilà. C'est ma page blanche et je vous laisse la déguster.